Le 16 avril 2025, Pierre Palmade quittait discrètement le centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde. Il était aux alentours de 9 heures quand il est monté à l'arrière d'une voiture sombre, direction son domicile, où il est désormais placé sous surveillance électronique. Après des semaines d'incertitude, la Cour d'appel de Bordeaux a finalement validé sa demande de libération, assortie de conditions strictes. Son retour à la liberté reste très encadré. S'il peut sortir quelques heures par jour, les horaires sont rigides et les lieux restreints. Il ne doit en aucun cas s'approcher de certains quartiers bordelais connus pour le trafic de drogue. Toute entorse à ces règles pourrait lui valoir un retour immédiat en détention. Autant dire que sa liberté a un goût amer. Selon Ici Paris, ce nouveau quotidien est loin d'être un soulagement total pour le comédien de 57 ans. Pierre est soulagé. Il était très anxieux d'être enfermé. Sa détention s'est globalement bien passée, même s'il y a eu quelques moments de tension, confie un proche à BFM TV. Mais une autre source tempère cet optimisme. Il était terrifié par sa détention. Désormais chez lui, Pierre Palmade vit sous haute surveillance. Un policier est présent jour et nuit devant son domicile. Il a l'obligation de se rendre chaque soir aux réunions des narcotiques anonymes et doit poursuivre ses soins médicaux. Même pendant ses heures de sortie autorisées, le spectre du contrôle reste omniprésent. Les 2 autorisations de sortie répondent à un besoin de santé, a précisé le parquet général au Figaro. La question pour lui de s'éloigner de la Gironde ou d'entrer en contact avec certaines personnes, dont la famille des victimes de l'accident tragique qu'il a provoqué en février 2023. Une situation qui pèse lourdement sur son moral. Tous ses amis lui ont tourné le dos, à part Michel Larocque qui l'évoquait dernièrement sur France Inter du bout des lèvres, rapporte Ici Paris. Dans cet isolement presque total, une seule figure du passé de Pierre Palmade reste présente, même si c'est de loin. Michel Larocque, la comédienne avec qui il a partagé la scène pendant des années, dans la célèbre troupe des Enfoirés ou dans leur spectacle à succès, est l'une des très rares à ne pas l'avoir complètement effacé de sa vie. On espère qu'il tiendra la route face à sa solitude, confie un proche, soulignant que ce lien avec l'actrice reste précieux, même s'il est ténu. À l'antenne de France Inter, elle a accepté de prononcer son nom, sans faux-semblant, mais avec une retenue notable. Elle n'a pas cherché à défendre l'indéfendable, ni à s'exposer publiquement dans une posture de soutien affiché. Elle a simplement reconnu, du bout des lèvres, que l'homme qu'elle connaissait n'était plus le même. Une prise de parole sobre, à l'opposé des réactions violentes ou des silences gênés de certains du showbiz.